On parle souvent de comment tomber amoureux. Mais beaucoup moins de ce que ça demande de rester ensemble. Alors, bienvenue sur Bienvenue notre à tout le monde. podcast. Je sais pas si tu veux commencer par te présenter rapidement. Moi, je m'appelle Firas, j'ai 29 ans. Et du coup, moi c'est Léa, j'ai 27 ans. Nous, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Oui, ça passe vite. Ouais, c'est ça qui est fou et qui est beau à la fois. C'est vrai. Ah oui, on s'est rencontrés du coup en 2014. T'avais 16 ans, Ouais, moi 17. Exact. En soirée. En soirée, donc on pensait pas que ça allait durer autant longtemps. On va dire qu'il n'y avait pas tout en notre faveur. Et du coup, on en vient un peu à pourquoi ce podcast. C'est vrai que Firas, depuis un petit moment, il m'en parlait et j'étais pas forcément sûre. J'avais un peu peur qu'on soit pas légitime. Professionnel. Ouais, voilà, j'avais un peu peur de ça. On n'a pas de talent, on va dire, en particulier. Et ce qu'on pense avoir le mieux réussi dans notre vie, c'est notre relation. C'est vrai que c'est dit, mine de rien, à notre âge, avoir autant d'années derrière nous, C'est rare. ouais, c'est pas commun. Et du coup, on a quand même pas mal de choses, je pense, à transmettre. Ça peut parler à quelqu'un, ça peut... Ouais. Voilà. Ça peut parler, inspirer, aider aussi à se reconnaître. Nous, justement, on a souvent eu ce problème où on n'avait pas grand monde qui était au même stade que nous Exact, au niveau ouais. de la relation. Donc on ne pouvait pas vraiment comparer. Après, c'est toujours intéressant de parler même avec des Oui. jeunes couples parce qu'on en apprend On de en tout le apprend monde. tout le temps. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi un point. Donc, on s'est dit, même pour des gens que ça fait longtemps aussi, peut-être que ça peut parler. Même des gens qui sont en dating. En tout cas, on va parler un peu de plein de sujets sur ces 11 années un peu... Les hauts, les bas, la communication, la sexualité. être à l'écoute, sortir de moments difficiles. Et puis, voilà, si ça peut parler à quelqu'un, même une seule personne, c'est Prenez. chouette. Même nous, pour nous, en tout cas, ça va nous apporter dans le sens, là, vous voyez, on est le soir dans notre salon. Et au lieu de regarder la télé ou comme ça, scroller sur notre téléphone, on va partager notre papoter. expérience, papoter, puis on va toujours plus apprendre sur nous, grâce aussi aux échanges avec les autres personnes, les autres couples. Ouais, puis en fait, tu sais, je me dis, même je pense qu'on va aborder des trucs... Qu'on n'aurait pas pensé. Ouais, ou même on se l'est jamais dit, tu vois. Ouais. Ou de la manière que tu as perçu une situation ou quoi, peut-être qu'on n'en aura jamais parlé. Et des choses qu'on n'aurait pas du tout pensé. C'est puis, ça. T'as pensé à ça, mais ouais. Ou conscientiser, ou mettre des mots sur des situations. Enfin, donc voilà, en gros, je pense que ça va pouvoir apporter un peu dans tous les sens. C'est le but. Une des autres raisons pour lesquelles j'aimerais bien que ce podcast puisse peut-être apporter quelque chose, c'est que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué d'être en couple. Quand on voit nos potes et tout, je trouve qu'ils datent maintenant, ou qu'ils essayent de se mettre en couple. Les critères sont différents, les Ouais. attentes sont différentes. C'est ça, et je pense que déjà, il y a un truc du temps qui passe. Enfin voilà, maintenant on est en 2026, c'est déjà pas pareil que dater en 2014. Il y a de ça, mais aussi que quand tu prends en maturité et tout, tu es aussi plus exigeant. Ouais, c'est ça, nos attentes quand on était plus jeune, c'était on a eu les mêmes délires, t'aimes voyager, enfin des trucs assez ça allait vite, simples. Et puis c'est vrai que si tu dates maintenant à, je sais pas, 25 ans, 24 ans, enfin peu importe, tu te projettes directement plus dans est-ce que j'aurais peut-être déjà des enfants, est-ce que c'est la carrière ou la famille avec cette personne-là. Il y a d'autres critères, les critères sont plus élevés et plus importants. Ça va être intéressant, même pour nous aussi, d'analyser un peu cette différence-là par rapport à ce que nous, on a vécu. Ouais. Et aussi, justement, de parler de cet aspect de grandir ensemble. Nous, du coup, pour le coup, on a vraiment... Grandir ensemble, évoluer ensemble. Et du coup, je pense que ça va être intéressant aussi de parler de ces sujets-là. Même, justement, du dating, même si on le fait plus, mais... comme je dis, on le voit, non. Enfin oui, on se date, nous. Si, entre nous, effectivement, ouais. Mais maintenant, il y a tellement de red flags, de trucs, et je pense qu'on est aussi un peu devenu trop exigeant. Trop exigeant. Ou en tout cas... On prend pas la peine ou le temps de donner un peu une deuxième chance. On se dit, les 2 points, ils correspondent pas. Du coup c'est mort. Ciao, voilà. Et en fait, non, tu peux creuser un peu, tu peux trouver d'autres qualités ailleurs et tu pourras passer par-dessus et puis aller de l'avant. Puis au final, c'est ça. Et je pense... Tu ne penseras même plus. Ouais, justement, tu sais, apprendre en fait à connaître les gens vraiment. Nous, c'est aussi pour ça qu'on s'est mis ensemble. C'est parce qu'on a un peu creusé, tu vois. On a dû prendre sur nous, on a dû se dire, ok, ça va pas, ça va, mais qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer, pour le faire durer comme un peu. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais les parents, quand c'est cassé, on jette pas, mais on répare. C'est ce qu'il faut faire en fait, c'est faire un peu de déconcessions. Ça veut pas dire faire des concessions, ça veut pas dire que du coup
on n'est plus la personne qu'on est, enfin, on est toujours la même personne, mais puis même faire des efforts, c'est pas négatif. Carrément. Bah, c'est vrai que ce cliché, le truc de dire avant, ils prenaient plus le temps de réparer et tout, mais je pense qu'il y a vraiment un vrai truc derrière ça. Enfin, maintenant, on est tellement obsédé par avoir tout vite, puis bah, du coup, c'est pas compatible avec les liens humains. Enfin, même si on pense à la famille, aux amis, ça se construit pas comme ça, même une amitié. Alors oui, on peut avoir un petit coup de foudre amical ou faire 2-3 sorties sympas, mais c'est vraiment en creusant. Et il y aura des moments de désaccord et tout, et en fait, c'est ça qui est beau, finalement. C'est ça qui est intéressant, sinon c'est platonique. Et même si on peut donner, je sais pas, des outils, ou des fois juste même pour quelqu'un dire, ah bah en fait, je vis la même chose. Pas tout seul, genre en fait, ça arrive aussi à d'autres personnes, et puis en fait, voilà, on peut s'en sortir, on peut aller de l'avant, en fait, c'est pas fini, et puis voilà, si ça peut donner des idées, faut prendre, et puis voilà. C'est ça, et je chacun trouve... son bagage. Ouais, exactement, et je trouve chouette que pour le coup, on est les deux. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup des conseils, mais je trouve qu'on a souvent un point de vue. Enfin, c'est souvent... Bon, alors après, il y a les spécialistes, là, c'est carrément autre chose. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, où on a les deux aspects aussi. Je pense que ça va être aussi intéressant pour nous et peut-être pour les gens. Ouais, côté masculin, féminin, les deux perceptions aussi d'une histoire. Enfin, des fois, même là, je pense qu'on va être pas d'accord. Et c'est ça qui sera aussi intéressant. Ah oui, il y a des débats, c'est ça qui anime justement la relation, puis qui va animer aussi nos vidéos. Ouais, puis tu vois, même pour quelqu'un de l'extérieur, peu importe que ce soit un homme ou une femme qui nous regarde, d'avoir les deux côtés, tu vois, peut-être que, admettons, c'est un homme, et puis il est grave d'accord avec toi, mais tout d'un coup, il entend ma perception je sais pas, du conflit ou comme ça. Il n'aurait jamais vu ou entendu par lui-même, puis mais en fait, c'est intéressant. Mais en fait, c'est ça, peut-être qu'en fait, ma copine pensait comme ça, ou pas, mais... J'avais pas compris pourquoi et comment, puis en fait, le fait que ça vient du coup de la bouche du coup d'une autre femme que sa femme, en fait c'est ok, c'est normal. Et en vrai, un truc que je trouverais chouette si on arriverait à le faire, ça serait de un peu débloquer la communication dans les couples peut-être qui peuvent nous regarder. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup des fois de couples qui communiquent pas assez. Enfin, moi je pense que c'est un peu notre grande force, ce qui fait qu'on en est là encore aujourd'hui. Sans la communication, honnêtement, je pense vraiment pas qu'on en serait là. Alors, il y a plein d'autres choses, mais... Et ce qui est important, quand tu dis communication, c'est que oui, effectivement, c'est important de communiquer, de ne pas garder pour soi. Mais aussi, ce qui est important, c'est que la personne en face sache écouter. Ouais, il y a ça aussi. C'est bien beau de dire, de parler, de dire ce que tu ressens, mais si la personne en face, elle est ok, d'accord, nanana. Et puis, on mange quoi ce soir ? Ça n'a pas de valeur. Il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à se remettre en question, il faut apprendre à prendre du recul. Voilà. Donc ça, c'est les deux points dans la communication. On abordera une vraie vidéo, un vrai podcast sur la communication, évidemment, et tout le reste. Mais bon, ça donne déjà un peu un... petit aperçu, un petit amuse-bouche. Exactement. Après, on va vraiment essayer de développer sur le max de piliers, de thématiques pour que ça soit le plus riche en contenu possible. Même à travers aussi les commentaires des personnes. S'il y a des sujets qui sont super importants ou qui reviennent le plus souvent, essayer de les traiter. Ou en tout cas, chaque fois, on va vraiment parler de notre expérience. On partagera ce que nous, on pense juste selon notre vision, notre vécu. Comment peut-être nous, on a surmonté les choses qui sont peut-être pas là... forcément, on est tous différents, donc ça conviendra pas à tout le monde. Ce sera vraiment de l'échange entre nous, principalement. Après, il y aura différents formats, du coup. Mais le format, en tout cas, de base, ça sera principalement une discussion à deux. Selon nos expériences. Et... Des fois, se baser sur... On a vu, il y a des stats, des chiffres. Bien sûr, ça c'est hyper intéressant. Donc, en tout cas, on se réjouit trop de faire de vivre cette aventure. On sait pas où on va avec ça, mais comme on l'a dit, si on peut aider même une seule personne ou inspirer ou peu importe. L'objectif est atteint. J'aimerais trop redonner aux gens envie pas de retomber amoureux, mais tu vois, un peu ce truc où relancer un peu la dynamique. Après certaines années, tu dis en fait on a instauré notre routine, on fait ci, on fait ça. La flamme, elle s'éteint gentiment. En vrai, ça vient trop vite. Puis le fait de pouvoir raconter un peu nos histoires et comment on a fait, dire mais en fait je pourrais juste faire ça. Puis en fait ça dynamise leur couple et puis. Ça, je trouverais incroyable. Rien que s'il y a un couple, quand on aborde un sujet, peu importe lequel, et que la personne se dit je vais tenter de faire ça à la maison, et que ça permette une petite reconnexion ou quelque chose, franchement, ça serait incroyable. C'est ça. Le but, c'est que ça,
ouvre des discussions chez vous en fait. Voilà, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai jamais pensé à ça. Puis que chez vous, il y ait de la discussion, des échanges, de la remise en question. Honnêtement, on en a Évoluer. tout le temps besoin. Peu importe que ce soit un couple de 6 mois, de 3 ans, de 10 ans. Ouais. Franchement, c'est des choses qui font toujours du bien. Surtout que, comme on disait, maintenant, je trouve encore plus aujourd'hui, on tombe vite dans des routines, les écrans, dès le réveil, on prend plus le temps et tout. Et même si on le sait, parce que oui, on en parle tout le temps, bah c'est vrai que des fois, c'est dur de sortir de ça. Faut conscientiser, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est dur. C'est ça. Quoi. Et du coup, je sais pas, mettre une petite vidéo justement qui permet de se retrouver ou de travailler sur un truc. Au final, travailler sur le couple, c'est un investissement dans les relations aussi. Il n'y a rien de plus intéressant. Puis, quoi. C'est là où t'as le plus à gagner. Après, voilà, on apprend en même temps. On va évoluer, on va mieux présenter les choses, ce sera toujours plus intéressant. On va essayer de faire ça au mieux. Puis aussi, créer vraiment une bulle un peu de bienveillance. Nous, on va aussi se livrer sur plein d'aspects de notre vie. On se met totalement à nu. Ouais, carrément. Et du coup, vraiment d'essayer de créer un espace où tout le monde se sent bien et à l'aise pour partager, même si quelqu'un veut nous partager son histoire ou poser quelques questions. On fera aussi, je pense, des sessions où on essaiera un peu de répondre. On a des questions, créer une communauté bienveillante. Ouais, juste finalement, on est tous différents. On aura tous des manières différentes aussi. Surtout sur un sujet comme ça, les relations, c'est hyper propre à chacun. C'est cas par cas. Même dans un couple, il y a 2 personnes. Donc ces 2 personnes ont des vécus totalement différents. Donc tu réagis différemment, tu penses différemment. Oui. Donc c'est vraiment propre à chaque personne. C'est ça. Et ouais, on va essayer de vous partager de la manière la plus authentique possible notre histoire. En espérant que ça plaise aux gens, qu'il y ait des gens qui voient un peu la plus-value. Bah voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce premier épisode. C'est un peu un épisode de présentation, mais nous, on n'est pas hyper... on apprend. Comme que dans un couple, t'apprends. Bah là, on apprend à faire ça. L'apprentissage, ça fait partie de la vie. C'est vrai. Tout le temps, t'apprends tout le temps. Sinon... Pour ceux qui ont écouté ce premier épisode, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. J'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos. Ouais. On espère que ça vous a plu. J'espère que vous ayez un peu cette envie de voir le prochain contenu. Où ça va aller, tout ça. Exactement. Et nous, on se réjouit en tout cas de tourner cette deuxième vidéo. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.